Bonjour à toutes et à tous. À partir de maintenant, en fin de semaine, je vous ferai aussi un rapport politique. Donc Manuel Bompard en fait un le lundi et moi je vous ferai un en fin de semaine pour aussi donner mon regard sur l'actualité politique. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par vous parler de 3 sujets. Le premier, c'est bien sûr un sujet dont on parle beaucoup dans le pays, qui est la hausse des taxes sur le carburant. Alors quelle a été la réponse du gouvernement face à la colère légitime des Français et des Françaises qui sont en colère contre cette hausse des carburants? La première réponse, elle vient de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit « J'ai demandé aux distributeurs qu'ils répercutent la baisse des prix au niveau du baril sur les prix de l'essence et du diesel. » Alors qu'est-ce qu'on en tire de cette information? La première chose, c'est qu'ils ont menti pendant au moins une semaine en disant « C'est à cause des prix mondiaux qu'on a augmenté les prix sur l'essence et le diesel. » Premier donc mensonge. La deuxième chose, c'est, rappelez-vous, lorsqu'ils ont baissé les APL de 5 €, ils avaient fait un appel grandiloquent aux propriétaires en leur demandant de baisser les loyers de 5 €. Et je pense que vous avez vu toutes et tous comme moi que les loyers n'ont pas baissé. Donc appeler comme ça, inciter à faire des choses, ça ne change absolument rien. Donc déjà, une réponse qui est inefficace et puis qui montre leur mensonge pendant une semaine. La deuxième réponse, elle a été lorsque ma collègue Clémentine Autain a posé une question au gouvernement lors des questions au gouvernement de mercredi en parlant justement de l'injustice de ces taxes et notamment de l'injustice sociale. C'est François de Rugy, donc le ministre de la Transition écologique, qui lui répond et qui dit « Finalement, nous sommes en train de prendre une décision écologique et courageuse. » Sauf que non, monsieur de Rugy, ce n'est ni une décision écologique ni une décision courageuse. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler, bien sûr que la transition écologique, elle va demander des changements de mode de vie individuel, par exemple, de modes de vie qui vont permettre qu'on vive mieux. Par exemple, que les bassins d'emploi et de vie soient plus proches, qu'on n'ait pas besoin de faire 100 km pour aller au boulot. Donc ça va demander des choses. Mais quand même, les principaux pollueurs, ce ne sont certainement pas les individus. Il faut rappeler ce chiffre qui est très important. Les 90 principales entreprises de pétrole, de charbon et de ciment sont responsables de 50% de l'augmentation de la température depuis 1880. Et qui est en 17e position? Total. Est-ce qu'ils ont décidé de taxer Total, qui est un des plus gros pollueurs au monde? Absolument pas. Est-ce qu'ils ont décidé de taxer le transport qui est le plus polluant, c'est-à-dire le transport aérien? Pas du tout, parce que le transport aérien est exonéré de ces taxes. Donc finalement, pourquoi cette colère, elle est légitime et elle monte autant? Parce que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Parce que ce qu'ont oublié le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est que le consentement à l'impôt se fait seulement si l'impôt est juste. Et c'est bien normal. Or, aujourd'hui, on a un impôt sur le revenu qui n'est plus progressif, mais qui est dégressif, c'est-à-dire que plus on est riche, moins on paie. Et l'exemple le plus frappant, c'est qu'ils ont supprimé l'impôt sur la fortune. Et puis les taxes, par nature, ce n'est pas progressif, puisque tout le monde paye la même chose. Et sur les taxes sur les carburants notamment, les plus pauvres, les 10% les plus pauvres de notre pays vont payer 4 fois plus que les 10% les plus riches de notre pays. Donc, cette colère, elle est légitime parce qu'on refuse que ça soit toujours les mêmes qui paient et que finalement, les chers amis industriels du président ne soient jamais touchés. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la date du 6 novembre, donc ce mardi à 15h35, où, quand on regarde, si on répartit sur l'année, les femmes, à partir du 6 novembre 15h35, ne sont plus payées en France. Alors pourquoi on dit ça? C'est une manière de montrer que les inégalités salariales à poste égal et à qualification égale persistent de manière extrêmement forte en France. Et c'est quand même scandaleux d'imaginer qu'en 2018, on ait encore en France des écarts de salaire qui soient de 20%. Alors on savait en plus que les femmes sont surreprésentées dans les contrats précaires, dans les contrats partiels, là s'ajoute cette date-là sur les inégalités de salaire. Or, l'année dernière, cette date, c'était pas le 6 novembre, c'était le 3 novembre. C'est-à-dire qu'en un an, on a gagné 3 jours. 3 jours payés si on regarde sur l'image qui est utilisée. Donc 3 jours, ça veut dire que concrètement, l'égalité réelle entre les femmes et les hommes sera en 2168. 2168. Donc il va peut-être falloir un peu accélérer sur cette égalité femmes-hommes. Et ce ne sont certainement pas ni Marlène Schiappa ni Muriel Pénicaud qui vont régler cette affaire-là. Parce que quand même, il faut savoir un chiffre qui est important, c'est que la France dépense en termes de nombre d'habitants 3 fois moins que l'Espagne et 14 fois moins que le Canada sur l'égalité femmes-hommes. Donc la grande cause du quinquennat, comme ils l'ont appelé, sur l'égalité femmes-hommes, elle n'est absolument pas là.
Et puis, le troisième point dont je voulais vous parler, qui est important, c'est que, vous l'avez vu, Emmanuel Macron a fait une tournée mémorielle dans lequel, bon, si on laisse de côté les polémiques abjectes qu'il fait, notamment sur l'hommage au maréchal Pétain, la chose qui est frappante, c'est de voir la manière dont il s'adresse aux Français. Lorsqu'il se fait interpeller, notamment sur les questions de pouvoir d'achat, de hausse de la CSG, donc d'appauvrissement des retraités, il répond toujours avec un air extrêmement méprisant en disant « Attendez, je vais vous expliquer, vous n'avez pas compris. » Mais monsieur Emmanuel Macron, comment ça les gens n'ont pas compris leur vie? Parce que moi, je conseillerais quand même au président d'aller voir, par exemple, cette maman en Seine-Maritime qui a dû faire une grève de la faim pour que son enfant puisse avoir une auxiliaire de vie scolaire pour son enfant en situation de handicap et donc qu'il puisse être scolarisé. Je lui conseillerais d'aller voir le Secours populaire qui lance aujourd'hui un cri d'alerte sur l'appauvrissement des retraités. Donc Emmanuel Macron continue, et on est habitué à cette petite phrase méprisante, mais continue à ne pas vouloir voir les conséquences de ses politiques. Donc nous continuons de notre côté à être en ordre de bataille contre sa politique qui est injuste, anti-écologique et antidémocratique. Vous l'avez vu, Jean-Luc Mélenchon était hier à Pau pour un meeting qui était absolument bondé avec Emmanuel Morel, avec des gens dehors. Et donc nous continuons autour des convictions et de l'élargissement sur nos questions programmatiques et autour de notre programme L'Avenir en commun. Nous allons avoir le 18 novembre une date très importante avec à la fois la rencontre nationale des quartiers populaires et surtout le premier tour de l'élection à Évry, donc l'ancienne circonscription de Manuel Valls, où nous espérons bien que nous aurons une 18e députée insoumise. Et j'appelle tous ceux et toutes celles qui le peuvent à aller en porte-à-porte aider Farida Amrani pour pouvoir être élue. Notamment, je sais qu'il y a un week-end de porte-à-porte ce week-end. C'est extrêmement important parce que si nous gagnons une victoire à cet endroit, alors ça sera une victoire pour dire non à Macron et continuer à peser et à se mettre en ordre de bataille contre sa politique injuste. Et pour finir ce premier rapport politique, je voulais vous parler d'un film qui, si vous avez l'occasion de le voir, je vous incite vraiment à aller le voir, qui s'appelle Au temps des forêts. C'est un film qui parle des problèmes des forêts françaises en ce moment, en disant notamment que nous sommes en train de faire de la malforestation, c'est-à-dire que comme nous détruisons les sols et que nous faisons des monocultures, nous sommes obligés de mettre des pesticides aujourd'hui, un peu comme dans l'agriculture, dans les forêts. Et surtout, nous sommes en train de détruire le service public de la forêt, notamment les agents de l'Office national des forêts, qui vont avoir 1500 suppressions de postes en 5 ans et qui ont déjà eu dans les dernières années 50 suicides avec un mal-être très très fort. Et c'est un film très beau, notamment qui raconte que dans les forêts plantations qu'ils sont en train de faire, on n'entend plus les oiseaux. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. Et puis à la semaine prochaine.